Et c'est parti pour découvrir le pas à pas des pictos de comment trouver une réponse. C'est parti. Alors, hop, feuille blanche. Alors, on va commencer donc dans le texte, le picto dans le texte. Dans le texte, ben, c'est explicite, hein, donc on ne va pas se casser la tête. On va faire donc la feuille de papier. Alors, je vous l'ai préparé ici en petit, comme ça vous le voyez sur le côté, ce qu'on va faire. Alors, en sketchnoting, parce que je parlais du sketchnoting, c'est vrai que tout le monde ne connaît peut-être pas. Donc, c'est une manière, en fait, on ne dessine pas en sketchnoting, mais on trace. On va travailler tout simplement avec le carré, le rectangle, enfin carré, rectangle, ça va ensemble, le triangle, le rond, le point et la ligne. Donc, vous allez voir, c'est de forme de base, c'est assez simple. Donc, il ne faut pas vous tracasser, il n'y a pas à savoir dessiner pour faire ça. Alors, ben, une feuille, c'est rectangulaire. Alors, pour que l'on voit que c'est une feuille, en général, on fait un petit pli. Alors, ici, je l'ai fait en bas, je vais vous montrer, hein, ça peut se faire n'importe où. Alors, on y va. Donc, on va démarrer donc, par le dessus. Donc, vous pensez que c'est un rectangle. Alors, on ne trace jamais non plus à la latte, on trace à la main. On n'a pas peur, on prend le temps. Et donc, on trace une première ligne horizontale. Moi, je vais descendre, mais légèrement en oblique. Alors, vous voyez, ici, ma ligne n'est pas complètement droite, mais ça ne pose aucun problème. De toute façon, une feuille, ça bouge un petit peu. On descend. Alors, la deuxième ligne, on va faire attention parce que vous voyez qu'il y a un petit pli. Alors, on ne va pas descendre jusqu'au bout. Dans la logique, on devrait descendre jusqu'ici. Donc, on va descendre, mais on va s'arrêter avant. Et je descends, mais je m'arrête avant. Ici, pareil, je m'arrête, mais avant le bout de la feuille. Vous devez l'imaginer et vous arrêtez un petit peu avant de chaque côté. Et ensuite, il suffit tout simplement de rejoindre les deux côtés. Et donc, vous avez déjà votre feuille. Et donc, on fait notre petit pli de feuille. Et donc, c'est comme un triangle, en fait. Hein. Hop, hop. Alors, comme ici, on symbolise le texte. Ben, le texte, c'est de l'écrit. Et on ne va pas s'amuser à écrire. On n'a pas le temps d'écrire. Donc, on va juste faire des lignes pour symboliser le texte. Et on fait quelques lignes comme ça, espacées. On ne se tracasse pas, qu'elles ne soient pas tout à fait droites. Et donc, voilà, vous avez votre représentation de votre premier picto. Je trouve la réponse, donc, dans le texte. Alors, moi, j'ai ajouté une flèche. Si les enfants estiment que c'est intéressant de la mettre pour bien montrer que c'est dans le texte, ben alors je la fais. Je peux choisir une couleur qui flash un peu plus ou pas. Et donc, à ce moment-là, ben, si on veut, on vient tout simplement faire une flèche pour montrer que c'est dans le texte que la réponse se trouve. Comme je vous ai dit, hein, toujours voir avec la personne qui doit les dessiner, que ça lui parle, que ça ait du sens. Sinon, ce n'est pas intéressant. Alors après, si on veut faire un petit effet, mais bon, moi, je prends un marqueur bleu assez clair et je vais venir à l'intérieur. Donc, vous voyez ici, du côté gauche, hop, suivre, faire une petite ligne qui descend jusqu'en bas. Et pareil ici, hop, à l'intérieur, mais du côté gauche. Et si on veut encore faire un petit effet en plus, on vient ajouter l'ombrage. Et donc, quand on fait ça, donc vous voyez qu'ici, j'ai fait à l'intérieur à gauche. Et l'ombrage, on va le faire à l'extérieur, à droite et en dessous. Donc, je viens ici à droite et en dessous, faire mon ombrage. Et comme ça, on a cette impression que la feuille ressort un petit peu et on passe un peu du 2D entre guillemets, au 3D. Et vous avez donc votre picto dans le texte. Alors, ensuite, il y a le picto suivant où on sait qu'on va trouver les réponses dans le texte, soit à un endroit, soit à plusieurs endroits. Alors, un endroit, alors ici, voilà, j'ai fait la carte, hein, et les enfants, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est « Ah ben oui, c'est comme avec Google, quand on cherche quelque chose, c'est le petit signe qui montre où ça se trouve. » Donc, on était tous d'accord. Nathalie, tu as une question? Non? Ça va. Donc, on était tous d'accord avec ce petit signe. Et les enfants, je n'ai pas voulu faire trop compliqué parce que quand vous regardez, ici, je vais retirer la feuille. Avec mes élèves, j'ai fait très simple. Je ne me suis pas amusée à faire une carte. Il n'y avait pas besoin de plus. Il suffisait juste de montrer un trajet, une croix, pour dire ben, l'endroit, il est là.
Maintenant, après, si ça vous tente, je peux vous montrer la version un petit peu plus sophistiquée si on a envie de mettre un petit peu plus de détails. Mais avec mes élèves, pour moi, ceci suffisait amplement. Alors, on est parti pour tracer donc, dans le texte à un endroit. Alors, je commence par le petit rond, la jaune, enfin rond allongé, la petite épingle. Alors, deux possibilités. Soit vous faites un V, et puis vous faites une courbe au-dessus. Et à l'intérieur, on fait un cercle. Ou alors, quand on fait ça, c'est vrai qu'il y a un petit peu les cassures, mais ça nous suffit, hein, on comprend bien ce que c'est. Et sinon, l'autre possibilité, c'est de faire directement, de partir de la pointe et hop, de laisser aller le trait. Donc, je monte, je fais ma courbe, hop, et je redescends sur la pointe. Et ça, c'est les deux possibilités. Quand c'est fait, alors on a choisi de faire le chemin en rouge. Donc là, on fait simplement une ligne courbe. En même temps, ça permet de revoir la géométrie. Petite ligne courbe. Ensuite, on le fait au marqueur noir ou on le fait au feu avec une couleur. Donc ici, moi, vous verrez sur les pictos que vous aurez, c'est en bleu. Je pense qu'ici, on ne va pas se compliquer la vie, hein. On va faire la croix en noir. Si on veut, pour montrer un peu mieux le trajet, on peut même faire des petits pointillés au-dessus du marqueur. Ça, c'est vraiment si on aime les détails. Et ensuite, il n'y a plus qu'à colorier en jaune. Alors, si on veut faire les petits effets, alors ici, comme c'est en jaune, je pourrais quand même rester avec mon bleu. Mais hop, on peut venir ici refaire le petit effet à l'intérieur. Et donc, à l'extérieur, on vient, hop, faire le petit ombrage. Est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est vous qui voyez si vous en avez envie ou pas. Donc, voilà. Ça peut rester comme ça, très simple. Je vous le montre au-dessus. Tout simplement, je mets en jaune, je fais ma ligne courbe, je fais ma croix et on a le picto qui symbolise à un endroit. Voilà. Pour notre premier picto à un endroit. Alors, ensuite, ce sera le même principe. Deux endroits, mais le but est le même. C'est de faire donc nos deux petites épingles. Alors là, la petite chose, c'est simplement de les faire espacer et comme vous voyez, à une hauteur différente. Ça va? Donc, on va commencer par celle en haut, à gauche. Je vais décaler un petit peu ça. Hop. Donc, soit vous faites la technique d'abord du V, ou alors vous faites directement avec un rond à l'intérieur. Et l'autre, donc, je regarde, j'imagine ici un peu la diagonale, je vais le faire plus bas, et hop, j'en fais un deuxième, à peu près de la même taille, maintenant qu'ici, il est un peu plus grand, un peu plus petit, c'est pas grave. Voilà. Quand c'est fait, la courbe, ensuite la croix, et je peux colorier en jaune. Désolée pour le bruit du marqueur. Et donc, vous avez le picto plusieurs endroits, comme ici. Alors, je vais vous montrer, si vous voulez, celui-là, avec la carte. Je vous montre juste avec un endroit. Le principe est le même pour deux. Ça va, je ne vais pas trop vite. C'est bon pour vous? Ça a l'air de suivre. Allez, génial.
on continue. Alors, celui que je vais vous montrer, donc, c'est celui-ci. Alors, je vous avoue, ça ne paraît pas si compliqué que ça, mais voilà, comme certains pictos, il y a des pictos plus simples que d'autres, et certains, parfois, il faut les faire 4-5 fois pour se sentir plus à l'aise. Alors, on va démarrer d'abord avec notre épingle. Donc, d'abord, je démarre avec l'épingle. Maintenant, on va mettre ici, on voit mieux. Voilà, avec l'épingle. Et ici, au-dessus, vous allez faire comme un V, mais aplati. Pas trop, avec un bel espace entre les deux. Vous voyez, une qui descend, une qui remonte. Il faut commencer par là, par le dessus. Et ici, pareil, à la même hauteur de l'autre côté, je refais une ligne qui descend. Maintenant, on va s'occuper des plis de la carte. Alors, je vais descendre ici. Et comme celui-ci, il monte, ça veut dire que je vais descendre aussi, mais pas plus bas, plus haut. Je ne dois pas descendre aussi loin. Donc, je descends, mais je m'arrête avant. Voilà. Et puis, je ferme. Alors, le deuxième pli, comme vous avez ici la croix qui va venir, c'est plus intéressant de faire le pli. Soit avant, sur la gauche de la pointe, ou sur la droite. Moi, ici, je vais le faire sur la gauche. Et ici, comme c'est aussi plus haut, je ne vais pas jusqu'en bas et je viens rejoindre. Ça, je ne fais pas avec mes élèves. Hein. Mes élèves ont 8 ans. Quoique, je suis sûre qu'ils y arriveraient, parce qu'il y a une année, j'ai déjà fait. Mais ici, avec cette classe-ci, on a fait plus simple. Parce que pour eux, c'était plus simple aussi. Enfin, ils préféraient. Donc, voilà, j'ai respecté. Et donc, ici, hop, on repart. Vous voyez, c'est parallèle. Et hop, on descend et on vient rejoindre. Et on a notre carte. Ensuite, idem, on vient faire notre ligne courbe. Alors ici, on peut faire la croix en bleu si on a envie. On colorie. Alors, en sketch-hunting, on ne colorie pas spécialement, mais je trouvais ici que ça avait son intérêt pour bien mettre en évidence, en fait, l'épingle qui dit c'est ici que ça se passe. Et alors, on peut venir avec moi, avec mon marqueur bleu. Maintenant, si vous avez pris une autre couleur, toujours à gauche, à l'intérieur gauche, et je descends légèrement à l'intérieur, hop, ici à l'intérieur. On peut même, si on veut, venir faire un peu ici. Et donc, voilà, ça vient ajouter un petit effet. Et si on veut l'ombre ici, hop, à droite et en dessous. Vous voyez, là, je ne l'ai pas fait, là, je l'ai fait. Ça fait ressortir un petit peu le dessin. Donc, voilà, maintenant, le principe est le même. Si vous voulez faire celui avec les deux dans la carte, vous commencez par le premier, vous faites le deuxième et vous venez alors faire les plis. Vous commencez par les plis au-dessus de la carte. Voilà, ça, c'était pour la partie ici. Mais certains de mes élèves m'ont dit, mais madame, moi, il y en avait qui aimaient bien, donc le fameux trajet, celui-ci, hein, le trajet, hop, je reviens avec à un endroit, à plusieurs endroits, et il y en a d'autres qui préféraient rester avec le texte. Donc, une autre possibilité, c'est de reprendre, je les ai faits ici, je ne vais pas vous les faire tracer, mais vous avez déjà tracé ici celui du début avec le texte, c'est de se dire, je reprends le même dessin, et donc, je vais simplement venir faire un petit rectangle à l'intérieur, le mettre en couleur. Maintenant, si vous voulez, on peut le tracer. Hein. C'est assez rapide. On va au moins en faire un. Hop. Donc, voilà celui qui remplace à un endroit. Vous voyez, ici, il y a déjà 3 façons de faire à un endroit. Et celui qui remplace plusieurs endroits, c'est celui-ci. Où là, j'ai fait pareil. J'ai mis non pas un rectangle, mais plusieurs rectangles en couleur, en évidence, pour bien montrer que dans le texte, je pouvais le trouver à plusieurs endroits. Et après, si on veut vraiment insister, idem, hein, on peut venir refaire une flèche sur, sur le rectangle. On va juste aller en tracer un, on est là quand même pour tracer. Donc, c'est reparti, hein, vous faites votre rectangle, ici.
sans aller jusqu'au bout, comme ceci. Vous imaginez que la pointe, le sommet du bas est là, vous n'allez pas jusqu'au bout. Et puis, on vient rejoindre notre petit triangle. Et là, on ne va pas commencer par le texte, on va directement commencer par le rectangle. Hop, celui qu'on va mettre en évidence. Et puis, autour, on vient faire le texte. Et on peut prendre un marqueur plus fin s'il faut, pour qu'il y ait quand même quelque chose dans le rectangle. Et puis, on vient le mettre en couleur, en jaune, en rouge, ça, à vous de voir. Maintenant, ça, c'est intéressant, c'est de garder, toujours penser à un code couleur, se dire, ben voilà, quand je mets des infos importantes dans un texte, moi, avec mes élèves, souvent, on utilise notre crayon jaune. Donc, c'est pour ça, ici, si on utilise ceci, ben à ce moment-là, j'utilise mon code couleur du jaune. Et donc, pareil, après, si vous voulez faire le petit effet à l'intérieur, hop, voilà. Et si on veut insister, on vient refaire la flèche pour bien montrer qu'on trouve la réponse à un endroit ou à plusieurs endroits. Voilà pour la partie explicite. Maintenant, la partie implicite. Mon petit personnage. Alors, ici, je vous montre. Ici, moi, le personnage, pour la synthèse, ici, c'est avec, voilà, avec la loupe. Maintenant, ce n'est pas nécessaire. Avec les enfants, nous, on a fait beaucoup plus simple, puisqu'au début, on a dit dans ma tête. Ben, dans ma tête, on a simplement fait, nous, ce personnage-là, qui dit dans ma tête. On s'est mis d'accord et on s'est dit, ben oui, dans ma tête, ça veut dire que mon cerveau va travailler. Donc, si mon cerveau travaille, je mets des petites couleurs et je montre avec le bras du personnage qu'il va réfléchir. Donc, nous allons tracer celui-ci. Alors, je commence. Alors, deux possibilités. On va faire une manière et puis l'autre, comme ça vous testerez les deux. Soit on commence par le bas, soit on commence par la tête. Moi, j'ai plus facile avec la tête. Et donc, si vous regardez ici la tête, ça va être comme un U. Donc, on va tracer d'abord un U, bien large. Voilà, notre U. On ferme. Comme je vous disais, ici, c'est vraiment des courbes, des droites. Vous voyez que c'est vraiment des formes de base. Ici, on va venir faire une petite diagonale et un demi-cercle. Moi, j'adore les grands yeux. Donc, je fais deux grands yeux. Et puis son corps, ben, hop, on va venir simplement faire un pont en dessous. Alors, vous voyez, il y a un petit espace. Maintenant, si vous avez envie de le coller, vous le collez. Si vous avez envie d'un espace comme moi, vous faites un espace. Si vous avez envie de lui faire un coup, vous lui faites un petit coup. Vous voyez, c'est vraiment comme on veut. Mais pas trop compliqué, ça ne sert à rien. Alors ici, bon, c'est le petit détail des sourcils pour montrer que c'est le cerveau, que c'est ouvert. Et pour le cerveau, on va faire, vous repérez à peu près le milieu. Vous décalez légèrement et vous faites une ligne. À côté, idem, je laisse un tout petit espace entre les deux. Comme ça, on fait les deux hémisphères, même si le cerveau, c'est un tout. Et hop, des petits ponts, des grands, des plus petits, de chaque côté. Après, moi, je prends parfois, je prends le même feutre, mais vous pouvez prendre un feutre plus fin et venir pour bien qu'on voit que c'est un cerveau. Enfin, on se doute bien que c'est le cerveau, sinon je ne sais pas trop ce que c'est. Mais on vient rajouter ici, hop, quelques petites lignes avec des petits embranchements ou pas. Ça, c'est comme on veut, pas trop. Et ça fait tout de suite le petit effet cerveau. Juste quelques petites lignes. Et comme mon cerveau réfléchit, je prends quelques couleurs. Et moi, j'aime bien mettre des couleurs, des petits ronds. Ça, on symbolise comme on veut. Je mets quelques couleurs, 3 maxi, des plus petits, des plus grands. Et on termine ici, hop. Et donc, comme il réfléchit, on va venir faire le bras. Alors, le bras, vous allez donc descendre et puis remonter vers plus ou moins le milieu du visage. Hop. Un petit angle. Et on vient ici, après, refaire une courbe
pour montrer qu'il réfléchit. Donc, voilà. Alors, ça, c'était une possibilité. Maintenant, la deuxième, puisqu'il y a le lien après, comme on dit qu'on va dans sa tête et qu'on doit chercher des indices, mais si on a envie, on peut lui ajouter la petite loupe dans la main. Ça, c'est vous qui voyez si vous voulez que tous les détails y soient ou pas. Ça, c'est une autre possibilité. Alors, on va lui mettre quand même le petit effet à l'intérieur. Hop, toujours à l'intérieur à gauche, en bleu. Intérieur gauche. Donc, je lui ai fait un coup, je le fais aussi. Et ici, idem. Juste un petit trait comme ça, c'est sympa, hein, ça finit le dessin. Et donc, voilà le picto qui symbolise dans ma tête. Il nous en reste deux. Donc, celui de chercher les indices et celui rien que dans ma tête. Alors, ben, rien que dans ma tête, vous voyez, hein, c'est le même. Venir insister avec des flèches. Et donc, la loupe, on va la dessiner ensemble. Alors, ça aussi, hein, ça a discuté. Certains avaient envie de... Enfin, je vais vous montrer. Donc, pour certains, on a fait simple. La loupe, ça, je vais vous la montrer. Et d'autres, ils m'ont dit, ben oui, mais on doit chercher des indices. Donc, on a fait la loupe. On va la faire ensemble. Donc, un grand cercle. Alors, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas très rond. Pas facile, les cercles. Il faut s'entraîner pas mal. Et puis, on en refait un deuxième à l'intérieur. On prend le temps de tracer. On essaye de garder à peu près le même espace partout, même si ce n'est pas évident. Voilà. Pour montrer que c'est une loupe et qu'ici, il y a donc l'effet comme ça de vitre. Hop, on vient faire des petits traits pour donner un peu cet effet reflet. Et alors, comme c'est en diagonale, soit vous pouvez le faire tout droit, mais je trouve ça plus joli sur le côté. Moi, je penche un peu ma feuille. Je fais un petit rectangle. Et puis, je vais en faire un plus grand, mais les coins vont être arrondis. Pour que ce soit plus sympa. Maintenant, on pourrait juste faire un autre rectangle. Hein, me voilà ici. Hop. Vous voyez, je casse les coins. Mais ça reste un rectangle. Et on a notre loupe. Alors déjà, ça, c'est très, très bien. Alors, si on a envie, on colorie. Ce n'est pas une obligation. Si on ne colorie pas, on peut juste venir comme ça, faire un petit effet. Pas que ce soit trop nu. À l'intérieur. Et ça suffit. Vous avez votre picto. Alors, ah oui, je n'ai pas expliqué, mais pourquoi on a choisi la loupe? Parce que je leur ai demandé, quand vous cherchez des indices, ça vous fait penser à quoi? Et ils m'ont parlé évidemment des détectives. Et donc, ils disaient, ben oui, ils ont une loupe pour chercher. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la loupe. Et en plus, c'est quand même un picto assez simple. Et donc, pour certains, ils ont voulu ajouter. Et donc, ils ont ajouté à ça. Ils m'ont fait un plus. Et ils m'ont mis, bon là, ça devient déjà un peu beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Et ils ont repris la feuille, texte, avec le cadre en disant ben voilà, qu'ils avaient dû aller chercher des indices, ils avaient dû réfléchir et que le tout, ben, ça donnait une idée. Et donc l'idée, on avait fait l'ampoule. Ça, c'est une possibilité aussi. Pourquoi pas? Alors l'ampoule, je vous la remontre sur le côté si jamais. Donc là, on fait un ovale. Puis après, on vient ici faire comme des petits boudins, plus petits. Après, on peut prendre un marqueur plus fin pour venir faire à l'intérieur les fils. Et après, on fait simplement une courbe. Et pour ceux qui connaissent Bicablo, Usmo, il y a aussi une technique, ça les enfants aiment bien, je leur montre. Ben, tout le monde sait écrire Usmo, U-Z-M-O. Jusque-là, tout va bien. Donc, j'y vais, je commence par le U. Puis, je fais mon Z. Puis,
Puis je fais un M. Et puis je fais un O. Et j'ai mon ampoule, toute simple, avec 4 lettres. Et ça, les enfants aiment beaucoup aussi. Et là, ben, au lieu du bleu, on va plutôt prendre le jaune. Hop. Et on a notre ampoule qui symbolise à ce moment-là l'idée. Et donc, pour terminer, il nous reste rien que dans la tête. Et rien que dans la tête, ben, on est reparti du personnage de départ. On a bien précisé avec les flèches que c'était rien que dans la tête. Et en même temps, ben, on a mis les 2 bras pour dire vraiment on se concentre et tout se passe à l'intérieur. Alors, je vous propose de le redessiner. On l'aura déjà fait quelques fois. Tout à l'heure, on a commencé par la tête. Ici, je vous propose de commencer par le corps. Donc, le corps, tout simplement, un pont. Et puis, notre U. Alors là, le U, ben, essayez de le faire à peu près aussi large que le corps. On referme les yeux, la diagonale, le demi-cercle. Je repère le milieu, je décale légèrement, je fais une ligne, je fais de l'autre côté et je fais des petits ponts. Les petites nervures, hop. Donc, les petites couleurs pour montrer que là, ça va vraiment bien cogiter, qu'on va bien réfléchir. J'insiste. Alors là, je prends le rouge parce que le rouge, ben, c'est faire attention. Les enfants ont l'habitude du signal. Donc là, j'y vais hein, et je fais mes flèches et je n'ai pas peur d'en mettre pour bien préciser que c'est bien dans ma tête que tout va se passer. Et si j'ai envie d'insister encore plus, parce que déjà comme ça suffit. Hein. Les bras ne sont même pas nécessaires. Mais si les bras, si eux estiment ben, que tiens, réfléchir, c'est mettre ses mains aussi près de la tête, ben, alors c'est parti. Donc, on fait 2 angles. Et puis la courbe. Et on a notre personnage qui réfléchit. Et à l'intérieur, petit effet. Et on a notre personnage, notre picto, rien que dans ma tête. Alors ici, vous voyez, j'avais mis les bras à la taille. On avait insisté sur la tête là au-dessus. C'est vraiment un peu à vous de voir quand vous discutez avec les enfants ou avec les personnes avec qui vous allez faire ça, en tout cas, de voir comment ils symbolisent ceci. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que le pas s'est bien passé. Je vous remercie pour votre écoute.